L'Europe, ça sert à rien. Bonjour à tous, bienvenue dans notre petit studio où on parle d'Europe sans se prendre la tête. L'Europe, vous savez, ce monstre froid, désincarné, qui n'agit que dans l'intérêt des eurocrates et pas dans celui des citoyens, bref, qui ne sert à rien. Ça, c'est ce que pensent énormément d'Européens. Vous aussi? Alors cette vidéo, elle est faite pour vous. Bon, l'Europe, utile, pas utile, c'est un thème tellement vaste qu'on pourrait en parler des jours et des jours. Mais là, on n'a que quelques minutes, du coup, plutôt que de vous parler de géopolitique ou de grands enjeux économiques, eh bien, je vous propose un petit exercice. On va imaginer à quoi ressemblerait notre vie si elle n'existait pas, cette Europe. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Imaginez que vous voulez voyager dans l'un des 27 pays européens. Si l'Union européenne n'existe pas, première conséquence immédiate, c'est le retour des douanes. Vous vous imaginez refaire la file à la frontière? C'est aussi le retour des passeports, voire des visas. Fini les voyages improvisés, il va falloir planifier beaucoup plus. Sans l'Europe, forcément, il n'y a pas d'euro. Donc, avant de partir en Italie, en Espagne ou aux Pays-Bas, il faut d'office passer à la banque pour acheter des livres, des pesetas ou des florins. Il faut aussi prendre une assurance santé pour voyager, puisque la fameuse carte européenne d'assurance santé, elle n'existe pas. Donc vous n'avez pas accès aux soins de santé dans les autres pays, comme quand vous êtes en Belgique. Et si vous voulez étudier dans un autre pays, alors là, ça se gâte, parce que vous êtes considéré comme un étudiant étranger. Ce qui veut dire sans doute des frais supplémentaires, et puis à la fin de vos études, pas de reconnaissance de diplôme. Si vous avez étudié par exemple en Pologne, vous allez devoir faire toute une série de démarches administratives pour faire reconnaître votre diplôme ici. Évidemment, il n'y a pas de programme Erasmus, ce merveilleux programme qui vous permet aujourd'hui de suivre une partie de vos études dans un autre pays européen. Et puis si votre rêve, c'est de travailler ailleurs en Europe, il vous faudra un permis de travail. Là aussi, vous imaginez la somme de tracasseries administratives? Enfin, je ne vous raconte pas les entreprises. Pour elles, c'est le retour des taxes douanières et là aussi, de la paperasse et du coup, pour vous, des marchandises forcément plus chères. Bref, si l'Europe n'existait pas, la vie serait vachement plus compliquée et on aurait nettement moins de liberté. Vous ne trouvez pas? Ja, hallo! Guten Morgen, Holger! Einen Moment, bitte. Il n'y a pas si longtemps, appeler quelqu'un en Allemagne ou dans un autre pays, ça coûtait beaucoup plus cher qu'un appel national. Vous vous souvenez? Le roaming, les frais d'itinérance. Depuis 2017, il n'y a plus de suppléments et c'est une décision européenne qui a mis fin à tout ça. Et vous savez que si vous pouvez garder votre numéro de téléphone, même si vous changez d'opérateur, c'est aussi grâce à une décision européenne. On ne s'en rend pas compte comme ça, mais l'Europe, les lois européennes, elles nous accompagnent absolument partout. Par exemple, si je vous emmène au supermarché, vous avez envie de faire les meilleurs choix possibles. Vous voulez par exemple comparer les prix des petits pois, mais la marque A vend des paquets de 450 grammes et la marque B vend des paquets de 250 grammes. Pas de stress, dans tous les supermarchés, il y a une petite étiquette sur le rayon qui vous indique le prix du produit au kilo. Pratique, hein? Eh bien ça, c'est grâce à une loi européenne qui l'impose au supermarché. Au rayon boucherie, vous avez déjà jeté un coup d'œil sur l'étiquette de votre beefsteak par exemple? Ce qui est dingue, c'est que cette étiquette, elle vous permet de savoir exactement de quel animal provient le morceau que vous allez manger. C'est ce qu'on appelle la traçabilité et c'est aussi une obligation européenne. Ça veut dire qu'en cas de problème, on va pouvoir remonter toute la chaîne alimentaire jusqu'à l'abattoir. Alors ça tombe bien, on a justement rencontré l'eurodéputé Benoît Lutgen au Parlement européen. L'agriculture, c'est son dada, et pour lui, la qualité de ce qu'on retrouve dans notre assiette, c'est grâce à l'Europe. Si on regarde la qualité globale en Europe par rapport au reste du monde, je le dis souvent au Parlement, on peut critiquer, mais on a une qualité qui est nettement supérieure à tout ce qui est fait ailleurs dans le monde. On prend un exemple très concret, le poulet chloré américain, il est impossible de produire ce type de poulet chez nous. Et le secteur de l'élevage en tant que tel chez nous
Et il doit respecter des obligations qui sont beaucoup plus strictes qu'ailleurs, que ce soit par rapport à l'alimentation du bétail, soit au niveau du bien-être animal. Il y a eu des améliorations très importantes grâce à l'Europe ces dernières années, notamment pour des élevages moins intensifs. Le transport des animaux, c'est un débat que nous avons pour le moment pour que les animaux soient transportés dans de meilleures conditions, dans de bonnes conditions. Ces trois éléments-là, ça existe nulle part ailleurs dans le monde. Hein. Et cette peluche pour votre petit cousin, faudrait pas que les petites pièces se détachent? Eh bien ça, c'est le label CE. CE pour conformité européenne. Ça veut dire que vous pouvez l'acheter en toute tranquillité, il n'y a pas de risque d'inhalation ou d'intoxication, puisqu'il répond aux normes de sécurité imposées par l'Europe. Alors on pourrait comme ça se promener longtemps dans notre supermarché et multiplier les exemples. Le label énergétique qui indique la consommation des appareils ménagers, les photochocs et les messages de mise en garde sur les paquets de cigarettes, ça aussi, c'est l'Europe. Ah, voir les gondoles à Venise, ou les plages de l'Algarve, tout ça pour presque pas un rond. C'est vrai que l'avion est de moins en moins cher. Alors on peut trouver que c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais ce qui est certain, c'est que l'Europe, elle a joué un rôle dans cette évolution, puisque c'est elle qui a mis fin aux monopoles nationaux et qui a autorisé la concurrence dans le secteur de l'aviation. Alors ce qui est certainement une bonne chose, c'est que vos droits en tant que passager, ils ont été renforcés ces dernières années. En cas de retard ou d'annulation de votre vol, vous avez le droit à une indemnisation. Et là aussi, c'est l'Europe qui l'impose. Alors c'est vrai que pendant la crise du Covid, les compagnies n'ont pas toujours respecté cette obligation de rembourser les vols annulés. Et l'Europe réfléchit d'ailleurs à une façon d'éviter que cela se reproduise. Si votre truc c'est plutôt le vélo et que vous êtes fan des Ravels, eh bien je parie que vous ne savez pas que sur les pistes cyclables des Ravels, il y a aussi un peu d'Europe, puisque l'Europe a cofinancé l'aménagement du réseau dans plusieurs provinces de Wallonie. On n'imagine pas le nombre de projets et de bâtiments qui ont été rendus possibles, notamment grâce à des fonds européens. En fait, ce sont des milliards d'euros qui ont déjà été investis en Wallonie. Et donc, quand vous vous promenez, que vous allez au musée, dans une gare ou une université, pour passer le temps, faites un peu l'exercice. Il y a de grandes chances que vous trouviez quelque part un petit drapeau européen caché sur une plaque ou sur un panneau. Alors vous allez me dire, et pourquoi on n'a pas d'armée européenne? Et pourquoi il n'y a pas de police européenne? Pourquoi c'est pas l'Europe qui paie mes indemnités de chômage ou ma pension? Eh bien parce que l'Europe, elle ne peut pas se mêler de tout. Ses pouvoirs, ils sont limités. L'Europe, c'est surtout un projet économique. C'est peut-être pour ça que les gens ont le sentiment qu'elle ne sert à rien pour eux. Parce que l'Europe sociale, eh bien oui, elle en est encore à ses balbutiements. En matière de santé, de protection sociale, ce sont encore les États membres qui ont le dernier mot et ils ne sont pas vraiment prêts à lâcher cette prérogative. Idem en matière de politique étrangère ou de défense. L'armée européenne, par exemple, ça fait des années qu'on en parle. On a des pays comme la France ou l'Allemagne qui voudraient y aller à fond, mais d'autres qui tiennent absolument à leur souveraineté et qui freinent des quatre fers. Et donc, on avance à tout petits pas. Et l'eurodéputé Benoît Lutgen, il est le premier à le déplorer. L'Europe, elle doit pouvoir prendre plus de compétences. Elle doit organiser son armée, sa propre défense, sûrement. Donc c'est un projet inachevé. Ça reste un projet lent. Et donc, oui, on a envie que ça aille plus vite. On a envie que l'Europe se fasse encore plus rapidement, qu'on règle des problèmes plus rapidement. Et voilà, on est 27 à table, c'est la faute à l'Europe, ou ça, c'est la responsabilité de l'Europe, alors que, objectivement, dans beaucoup de cas, c'est d'abord la responsabilité des pays et des États membres. Donc l'Europe, la Commission européenne, par rapport à ce qu'elle propose, par rapport aux enjeux européens, pour que ce soit au niveau social, au niveau environnemental ou au niveau économique, elle est très ambitieuse pour une meilleure prospérité pour tous les Européens. Mais il y a souvent des réticences d'un pays ou d'un autre. Que l'Europe est ambitieuse, ça ne fait aucun doute. Là, durant l'été 2021, par exemple, la Commission européenne elle a présenté son fameux plan climat pour sauver la planète. Ce plan, il est balèze. Il y a des mesures qui seront difficiles à avaler. Par exemple, il est question de taxer le kérosène, ce qui risque d'ailleurs de faire remonter le prix des tickets d'avion. Donc, c'est sûr que dans les mois et les années qui viennent, sur ce dossier, ça va être la foire d'empoigne entre les 27 et on peut dire que l'Europe, elle sera vraiment attendue au tournant. Bon, en résumé, dire que l'Europe ne sert à rien, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux, évidemment. Et sur cette échelle,
Il me semble qu'on peut placer le curseur bien en haut. Peut-être pas tout en haut parce que, évidemment, il y a encore du boulot. L'Europe, elle ne peut pas tout faire, elle est loin d'être parfaite, mais elle est certainement utile, voire carrément indispensable. Vous avez des commentaires? N'hésitez pas, comme d'habitude, à les partager en dessous de la vidéo. Et puis, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, of course.